Troisième élément que j'ai mis à leur disposition, l'analyse technique, l'analyse filmique de l'audience du 16 avril alléguée. L'analyse qui montre et qui dévoile que cette audience était un montage parce que le corps de M. Paul Biya passe à plusieurs moments derrière des objets qui sont supposés être placés derrière lui. Une analyse ample qui en a été faite par le patriote citoyen Yoshi Kushanagi. Yoshi Kushanagi, que je salue. Je leur ai donné toutes les vidéos analytiques, techniques de l'audience du 16 avril qui prouvent de manière incontestable que Paul Barthélemy Biya n'était pas au palais de l'Unité le 16 avril 2020 avec Monsieur Christophe Guillou. Voilà, ici là le nom du combattant qui a analysé. Son nom c'est Yoshi Kushanagi. Donc, c'est Yoshi Kushanagi qui a analysé cette vidéo et a donc montré qu'il y a des moments où le corps passe derrière les objets. Bon, c'est sa façon de parler. Le corps ne peut pas passer derrière un objet. Il veut dire juste que il y a des parties du corps qui manquent quand ça passe devant l'objet. Donc, c'est un peu ça. Il ne peut pas voir derrière l'objet. Donc, il veut dire que l'objet prend une partie du corps. Ça, c'est ce qu'il a eu à nous expliquer. Bon, voilà. À ce niveau-ci, nous pouvons entrer dans l'analyse même de ce qu'il est en train de nous expliquer là. On va prendre une première image. C'est-à-dire, ce sera la photo où il nous parle du corps de Biya qui manque, n'est-ce pas, qui passe derrière les objets. On va présenter cette photo-là ici pour que chacun puisse voir. Et après, on va tous analyser ça ensemble. Donc, je vous présente ainsi la photo. Et vous allez voir, regardez. Voilà dans la photo où le corps du Biya, vous voyez bien, il y a une souris qui montre là, il y a une fenêtre qui passe. Et il se dit, à ce niveau-ci, on ne voit plus une partie du corps de Paul Biya. Et ça, c'est sa preuve. Maintenant, les amis, préparez-vous, prenez une bière. Moi, je vais prendre un verre d'eau parce qu'on va entrer dans la contradiction maintenant. Pour cette... et on va demander à ce Yoshi, s'appelle Yoshi Kushanagi, on va lui demander où est-ce qu'il a appris à faire les expertises de vidéos. Un premier élément, je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires si vous êtes prêts. On va lancer avec la contradiction et vous allez être époustouflés parce que le professeur aime bien la contradiction et c'est sûrement la même contradiction que France 24 va lui apporter après avoir étudié ces images qu'il a eu à envoyer. Vous comprenez? Donc écrivez dans les commentaires que vous êtes prêts et envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Je vous vois. Regardez mon écran. Vous voyez un peu mon écran là. Je vous montre. Je veux voir les cœurs monter. Envoyez les cœurs, qu'on voit comment les cœurs montent sur l'écran là. Ça, j'attends de vous beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Voilà, ça commence à monter. Je mets un peu de musique pendant que vous envoyez les cœurs. Voilà. Augmentez les cœurs. Ça ne monte pas. L'écran n'est pas encore rouge. Augmentez. Je veux voir l'écran devenir rouge, les amis. Voilà, très bien. L'écran devient rouge. Allez-y. Parce que beaucoup qui sont connectés là attendaient la contradiction avec preuve à l'appui. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs. Partagez, faites encore un tour de partage. Et on va lancer donc avec cette contradiction. Ouais, je lis là. Wilfried Kanden dit je suis prêt. Emmanuel Kamois est là et regarde. Partagez. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont plus l'insigne de partage. Vous pouvez repartager les amis. Après un certain temps, vous pouvez repartager. Donc relancez les partages. Je vois Ayob Zambo. Il dit que she's lost. Ouais, ça c'est mon gars de l'Allemagne. Il dit she's lost. On va lancer. Je vois aussi Branding Kemeo qui dit
Donc, ça tombe mal, c'est Yoshi qui porte les peaux cassées. Voilà. Donc, vous voyez un peu, le professeur Franklin Nyamsi a été très intelligent. Il a été très intelligent et il a donné le nom. Il n'a pas fait ça exprès. Il vient vous donner le nom de la personne qui a analysé pour vous dire c'est pas lui qui a analysé. Donc, quand ça va sortir que cette vidéo-ci n'est pas correcte et la scène était plutôt correcte, il va dire non, c'est Yoshi qui a organisé ça. Vous comprenez bien? Et dans la pétition, je vous ai lu la pétition. Vous avez vu que dans la pétition, il précise correctement. Je peux vous faire revoir ça à un endroit. Oui, je retourne ici dans la pétition. Il y a un endroit où il précise, même en gros caractères, n'est-ce pas? Que, voilà, c'est où là? Je vous relis la partie là où il se protège encore dans la pétition en disant ceci. À l'heure qu'il est donc, ce 18 avril 2020, nul ne peut affirmer avec certitude que M. Biya est mort, ni qu'il est réellement vivant, ou qu'il est plutôt entre la vie et la mort. Il met cette phrase ici pour vous dire que vous ne pouvez pas l'accuser qu'il a dit que Biya est mort. Vous ne pouvez pas l'accuser. Il vous dit que personne ne peut dire en cette date de 18 avril que Biya est effectivement mort, ou bien qu'il est entre la vie et la mort, ou bien qu'il est réellement en vie. Vous comprenez? Donc, il a vu une vidéo de Biya. L'ambassadeur de France est allé rencontrer Biya. Et c'est effectivement à partir du moment où quelqu'un rencontre Biya. Vous voyez? C'est à partir du moment où quelqu'un rencontre Biya qu'il commence à manifester son doute à partir des images qu'il a eu à étudier et essaie donc de faire rappeler cet ambassadeur parce qu'il a eu à faire un montage. Donc voilà, l'image que vous voyez là, ça c'est notre première évidence que le professeur a dû envoyer à France 24. Vous voyez bien que avec la lumière qui paraît derrière là, vous avez l'impression qu'il y a la moitié de la tête. Bon, en fait, là où on voit le nez et la bouche et tout ça, vous avez l'impression que cette partie-là manque, n'est-ce pas? Ça, c'est une impression. Vous voyez? C'est une impression que vous avez. C'est-à-dire, et regardez un autre détail. C'est très important. Pour tous ceux qui n'ont pas eu à suivre cette analyse, suivez bien les détails que je vais vous dire. Regardez attentivement. Derrière, la porte qui est derrière là. Regardez le fauteuil. Ce fauteuil que vous voyez, vous ne pouvez pas distinguer les motifs qu'il y a sur le fauteuil, n'est-ce pas? Ce fauteuil, je vais vous montrer une autre photo, a des motifs. Mais sur cette photo-ci, vous ne pouvez pas remarquer des motifs qui sont sur le canapé qui est là. Et le meuble qui est posé derrière, où il y a une fleur dessus, ou bien un objet d'art, vous ne pouvez pas non plus remarquer les motifs qu'il y a sur ce meuble-là. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à remarquer quoi que ce soit. Vous avez l'impression que dans cette salle-ci, il y a une lumière jaune, un jar, et que on ne voit presque rien. Vous comprenez? Même les fleurs qui sont là devant vous, vous voyez que tout est flou. Il n'y a rien qui a de la consistance. Aucune image ne peut être vue correctement. Regardez même la veste qu'il porte. Vous ne pouvez pas remarquer la main qui sort de la veste. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le pot de fleurs est là. Vous voyez la manchette de sa chemise. Mais vous ne voyez pas la main. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, cette image-ci qu'on prend et qu'on analyse est une image comprimée qui a perdu beaucoup de détails et elle n'est même pas claire en plus. C'est-à-dire, celui qui a pris cette image et l'a fabriquée, parce que je vous dis que cette image-ci que vous voyez là, ça a été comprimé et déposé sur Asia TV. Celui qui a comprimé et déposé sur Asia TV voulait juste faire passer une image. Vous comprenez? Il faut télécharger ça rapidement sur le truc de Asia TV. Et il n'y a pas que cette image qui présente cet effet-ci. Il n'y a pas que cette image. Donc, il y a aussi une autre image où le Guillou sort de la voiture et marche avec ceux qui l'accompagnent, les gens du protocole. Quand vous observez aussi cette image, il y a des moments où
il y a des parties du corps qui manquent, au niveau de la tête surtout là. C'est-à-dire que vous pouvez retourner sur cette vidéo et observer ça. Donc, l'effet que vous constatez sur le président Biya, ça ne se constate pas uniquement sur la scène où vous voyez Biya là. Ça se voit sur d'autres scènes aussi. Mais pour convaincre les gens que la photo-ci est un montage, on a pris que cette partie. Et je vous dis qu'il y a des détails que vous ne voyez même pas maintenant et qu'il n'a même pas tenu compte de ça. La main, vous ne pouvez pas distinguer la main qui sort de la chemise là. Vous ne pouvez pas distinguer. Et pourtant, il marche et après un moment, vous allez voir la main. Quand il tend la main pour montrer et tout ça. Donc, ça, c'est une photo qu'on ne peut pas utiliser pour dire que, voilà, c'était un montage. Pas du tout, parce que la photo est de très, très mauvaise qualité. Maintenant, toujours dans la contradiction, je vous fais voir une autre photo maintenant. Toujours du monsieur Biya dans la même salle, n'est-ce pas? Une photo qui est beaucoup plus claire. Attendez que je fasse disparaître celle-ci et je fais montrer l'autre. Voilà. Elle va vous apparaître bientôt là. Donc ne vous gênez pas. Un instant. Voilà. J'ai la photo. Je vous mets ça à votre disposition. Ça c'est une autre photo de Biya. N'est-ce pas? Et regardez maintenant. La photo-ci. Vous voyez le meuble qui est derrière. Vous voyez maintenant que vous pouvez remarquer les motifs. Les motifs qu'il y a sur le meuble. Et regardez l'objet. Là derrière où l'objet d'art est posé. Vous voyez bien qu'il y a des rayures. C'est-à-dire vous voyez des motifs là-dessus qui sont bien clairs et distinguables. Vous voyez le mur carrelé qui est derrière. Vous reconnaissez le marbre. Et vous pouvez reconnaître même les différents carreaux. Et même le rideau qui est derrière. Vous reconnaissez quel genre de rideau c'est. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cette photo-ci est nettement plus claire et les détails sont visibles. Ça, c'est une photo claire que vous êtes en train de voir là. Je la recule un peu pour que vous voyez bien le tirant. Donc, voilà la photo qui est beaucoup plus claire. Je vous mets maintenant l'autre photo à côté. C'est-à-dire la photo qui a été analysée où on montre le tirant coupé. N'est-ce pas? Et vous allez observer la différence entre les deux photos. Nous sommes maintenant dans la contradiction.